lieu semble complètement figé. Essayez de voir la date. 4 septembre 97. Au-dessus de ma tête, j'ai vraiment une nappe de toile d'araignée. Il y en a des quantités. Oh, le truc de malade. Vous voulez une cuisine dans son jus? Maintenant vous êtes servi. Comment tout ça a pu rester ici depuis... Elle périme en 95. 20 mai 95, la mousseline. T'as vu ce truc de fou malade? C'est la première fois que je vois ça. Non mais c'est énorme. Ça fait quasiment 2 mètres de long. Et t'imagines d'avoir ça? On n'a jamais trouvé un truc pareil. C'est la première fois qu'on trouve ça en exploration. Pour moi ça sent le diogène. Évidemment, c'est close. Tu sais que ça fait tellement longtemps qu'il y a des ronces qui rentrent à l'intérieur. Ouais, mais ça m'étonne pas. Elle est pas loin de s'ouvrir. Ah ouais. Incroyable, la porte est ouverte, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Là, putain. C'est comment? Ouh. Oh la dinguerie. Ah ouais. Oh la dinguerie. À ce point. Oh, toile d'araignée. Ah ouais, putain. Ah bah oui mon gars. Oui. Incroyable, incroyable. Incroyable. C'est ouvert en plus. Bah en plus c'est ouvert, c'est ça qu'il faut. Les ronces, elles ont tellement forcé le truc Que la porte. Se s'ouvre. Ouais. Bon allez. Vas-y. Let's go. On s'attarde pas. Ok les amis, on est à l'intérieur du manoir. Je vais tout de suite refermer la porte. Oh, le lieu semble complètement figé. Vous imaginez pas la quantité de toiles d'araignée qu'on a. C'est un truc de fou. Regardez un peu la porte. La porte est recouverte de toiles. Il y en a des quantités. J'ai l'impression que ce lieu-là est abandonné depuis au moins 20 ans. Et je vous jure, c'est pas des conneries, au moins 20 ans. La porte s'était carrément ouverte, vous voyez, naturellement, avec les ronces. Regardez la taille de ce salon. On voit déjà qu'il y a eu du tri de fait sur la table de la salle à manger. Ouais, toute la vaisselle a été posée sur la grande table de la salle à manger. Ici, on a une magnifique teinture. C'est bourgeois, hein, c'est très bourgeois. Ouais, je reconnais qu'on a la maison là, qu'on va éviter de vous filmer. Des vieilles photographies de la maison qui datent peut-être des années 80-90. Une horloge juste ici. Si on peut trouver quelques dates pour tout de suite se donner une première impression sur l'abandon, mais regardez la quantité de toiles d'araignée partout, sur les volets, sur toutes les fenêtres, c'est recouvert. Là, qu'est-ce qu'on a? Plat unique, choucroute avec jarretin, couscous royal, 40 francs, 35 francs. Déjà, c'est en francs, pour vous dire. Tiens, là, j'ai un journal. Essayez de voir la date. Nouvelle République, 4 septembre 97. 97. Bataillon prêt à charger l'ennemi.
Explication. Compagnie de piquier, 64 hommes en tout. Chasseurs à 2 rangs. Aux citoyens armés. Département de la guerre. Plan d'organisation pour toutes les batailles de piquier. Là, on arrive dans une autre pièce qui semble être plutôt un salon. Vous voyez les toiles d'araignée encore. Je vais insister là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez... J'ai du mal à avancer, en fait, j'en prends plein la tête. Je vous jure, hein, je vous montrerai, j'en prends plein la tête. Dans chaque pièce, en fait, on avance dans des nappes de toiles d'araignée. Là, vous voyez, c'est complètement usé par le temps. Hein, une vieille photo qu'on ne voit même plus. Cette pièce est encore magnifique. Hein. Alors là, on a un article de journal. Voyage au pays du cirque. Ah, là, on a beaucoup plus de photos. Bon, c'est pas des photos toutes jeunes, hein. Pareil, je dirais 80, 90. Ouais, toutes les photos de famille. Alors celle-ci est beaucoup plus ancienne dans un bureau. Meilleurs vœux 93. 17 mai 94, une naissance d'un enfant. Ouais, pour l'instant, on n'a que des choses des années 90. Là, on a une belle médaille, chambre de commerce et d'agriculture et d'industrie, Dakar. Avec un cadran solaire à côté. Ok, calendrier pareil, 97. Et ouais, 97 les amis. Pour l'instant, clairement, le calendrier plus le journal, ça fait quand même 2 éléments. J'ai hâte de voir ce qu'il en est de la cuisine. Les amis, je me trouve dans une seconde entrée. Regardez un peu au-dessus de ma tête. Hein. J'ai vraiment une nappe de toile d'araignée. Il y en a des quantités. C'est un truc de malade. Je risque d'en avoir plein dans les cheveux d'ailleurs. Hein. Vous me direz. D'ailleurs, je viens de voir que la cuisine était ici. On va tout de suite se rendre dans la cuisine. Oh, le truc de malade. Vous voulez une cuisine dans son jus? Là, vous êtes servi. Hein. Oh là là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle n'a pas bougé depuis des années. Ah, ça, c'est figé. Hein. Ça, c'est figé. Oh là là, regardez. C'est que du vieil électroménager des années 90. Regardez, hein, le grille-pain. Les biscottes. Les biscottes. Ah, j'ai envie de voir la date. Je suis curieux de voir la date, là. Allez, hein, on prend les paris. Allez, moi je mise sur du 97, hein, vous voyez bien. Et là, on a 98. Après, ce sont des biscottes. Hein. Ça se garde longtemps. 1998. Incroyable. Tout ce qu'il y a. Regardez, un paquet à café. Là, les meubles. La vaisselle est encore nickel. Vous vous souvenez de ces assiettes-là? Hein, ceux qui ont grandi dans les années 90, voire 80, ils les ont connus, ces assiettes. Hein. Oh, et même là, c'est rempli de toiles d'araignée. C'est... je vous jure, hein, je suis fasciné par cette cuisine. Comment tout ça a pu rester ici depuis... Regardez la mousseline. Hein. Des séjours de rêve à gagner à Disney. Incroyable. Et elle périme en 95. Hein. 20 mai 95, la mousseline. Incroyable. Oh, les chipsters. Chipsters de Belin. Mais là, il y aura même des collectionneurs de vieux paquets qui seraient fous. Hein.
Ah, j'ai pas la date. Ah, si, j'ai la date. 95 aussi. 95. Le frigo, je pense, vu le torchon, hein, a été quand même vidé. Ouais, effectivement. Donc, depuis 97, je vous dis pas l'odeur. On a un citron par terre. Hein. Citron en plastique. Hein. Regardez, même les produits ménagers. Hein. Hein, on a vraiment tout qui date entre 95 et 98. Hein. Ouais, c'est un truc de malade. Hein. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Mais le lieu est grandiose et je suis fasciné par la cuisine qui à la fois est si simple mais si fascinante. Hein. On est sur un témoignage vraiment de cet abandon criant. Des dates 97. Rien n'a bougé. Hein. On va essayer de comprendre par la suite les causes de cet abandon. En entrant dans cette cuisine, j'ai pris une vraie claque temporelle. On se croirait revenu direct dans les années 90. Tout est resté là, intact depuis 97. La mousseline, les chipsters, tout semble avoir été figé depuis presque 30 ans. Et forcément, une question se pose. Pourquoi ce lieu est-il resté bloqué en 97 ? Pour le savoir, on va monter à l'étage. Mais avant de continuer, c'est maintenant que j'ai besoin de votre soutien. Si vous aimez cette exploration, prenez une seconde pour mettre un like et surtout pour booster la vidéo en cliquant sur le bouton. C'est totalement gratuit, mais pour moi, ça change absolument tout. Ça fait monter la vidéo, ça fait avancer la chaîne et ça permet de continuer à vous emmener dans des lieux comme celui-ci. Vous êtes la force qui me motive à explorer toujours plus loin. Merci pour votre soutien. Allez, on ne s'arrête pas là, on monte à l'étage. Ok les amis, je me rends à l'étage. On va emprunter, vous voyez, ce petit escalier hein, qui est vraiment pas grand. Comparé au prestige du lieu, l'escalier est vraiment tout petit. Alors c'est moins sombre à l'étage puisque les volets sont ouverts. Vous voyez, on a une petite statuette dans l'escalier là, hein, accompagnée encore de ces nombreuses toiles d'araignée. Je crois que c'est un peu l'esprit du jour ici, les toiles d'araignée. J'arrive sur le palier du premier étage. Vous allez voir, c'est incroyable. La découverte qu'on a fait, qu'on est arrivé juste ici. Regardez-moi ça. C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez la taille du truc. Hein. On a trouvé un truc avec Vincent. T'as vu ce truc de fou malade? Regardez ça. C'est la première fois que je vois ça en Non mais c'est restauration. énorme. Ouais, ça fait quasiment 2 mètres de long. Hein. Mais c'est plus gros que ça. C'est plus gros que ça, on dirait. C'est encore plus gros. C'est un truc de fou, c'est énorme. T'imagines, toi, le poids en ivoire? Ouais, la taille du truc. Et puis c'est vieux. Hein. Regarde, on a encore un marquage avec écrit Un A, marquage dessus. A réservé. À réserver. Ouais. Et là, il y a des écritures aussi avec des numéros. Ok. Ah ouais, ouais, et on voit que c'est pas du faux. Hein. Tu vois à l'intérieur. Bien sûr que c'est pas du faux. Ça Ah se non, voit non, tout de suite. ça se voit directement. Regardez ça, c'est impressionnant. Je vais prendre un peu de recul. Ouais, ça fait quasiment 2 mètres de long. Comment? Ça fait quasiment 2 mètres de long. Ah bah largement, ouais. Mais t'imagines d'avoir ça, on n'a jamais trouvé un truc pareil. Hein. Non, c'est la première fois qu'on trouve ça en exploration. Voir ces pièces figées dans le temps m'a vraiment coupé le souffle. Accrochées au mur, de gigantesques défenses d'éléphants. Plus de 2 mètres de long. C'est impressionnant, oui, mais c'est surtout profondément triste. Parce qu'au-delà de l'objet, tu imagines l'animal. Un géant sensible, intelligent, abattu juste pour un trophée. Heureusement, aujourd'hui, l'ivoire est interdit. Et c'est vital pour leur survie. Les éléphants ressentent la joie, la peur, le deuil. Ils méritent notre respect, pas notre violence. Alors si toi aussi tu veux leur rendre hommage, laisse un commentaire. Un mot simple, mais puissant. Espoir. Montre que tu soutiens ceux qui protègent la vie, pas ceux qui la brisent. Le lieu est vraiment proche de la rue, donc on va rester le plus discret possible. On arrive ici dans une chambre. Vous voyez, pareil, elle est dans son jus. On a beaucoup moins de toiles d'araignée à l'étage. L'étage est plus épuré.
Hein, il y a peut-être aussi un peu plus de luminosité, ce qui explique qu'on aurait beaucoup moins de toiles d'araignée. Regardez, vous voyez encore les montres. Tous les objets sont ici. Là, on a des photos de famille. Hein, on voit clairement toute la famille devant le manoir. Hein, c'est des vieilles photos qui dateraient des années 80 plutôt, je dirais. Ça encore, c'est une photo au manoir. Voilà, des ancêtres de la famille. Hein, un peu partout. Hein. Et vous voyez, quand je vous dis que le lieu a été extrêmement préservé, hein, quand on retrouve tout ce genre de choses encore intactes, qui n'ont pas bougé des meubles, qui sont dans la poussière, c'est quand même assez incroyable. Le pantalon, vous voyez, est encore accroché là au pied du lit avec les chaussures. Il y a même la semelle des chaussures, regardez, a été bouffée par les rats. C'est un truc de malade. Les petites lampes là sont magnifiques. Hein. Les lampes ananas là. Même les petites tables de chevet aussi également là sorties. Oh. C'est très beau. C'est franchement très beau. Vous vous souvenez de la photo en bas du monsieur avec le chat? Regardez, il y a encore la litière avec toutes les crottes dedans. Alors, je pense que ces crottes-là datent de 97, hein, des crottes fossilisées. Ah, c'est quand même un truc de fou, quoi. Même les crottes du chat n'ont pas été nettoyées dans la litière. Depuis tout ce temps. Allez, on continue. Là, on arrive dans un dressing. Regardez. C'est un luxe d'avoir un tel dressing. Avec, vous voyez, même les petites patines, là. Tout est décoré jusqu'au plafond. Les papiers peints. Voilà. Là, on a un coffre secret, regardez. Vous êtes prêts? Porte cachée. Eh non. PC niche, PC court. Ok, tableau électrique. Voyez tout le dressing avec les cravates, les vêtements. Voilà, rien n'a bougé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mouches partout? Oh putain, ouais. Oh, et par terre, c'est quoi? C'est des mouches crevées? Non. Mais si, en fait. Oh là là. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah oui, il y en a partout. Hein. C'est bizarre. Hein. Un mauvais esprit, peut-être. Ouais. Un lieu hanté. Ah, un regarde. diable. Il y en a partout, même là, il y en a Par le partout. démon. Ah ouais, regarde là, dans les angles. Ouais, T'as j'ai vu ou vu, pas? ouais, j'ai vu. C'est un truc de fou. C'est atroce. La salle de bain. Ah, toutes les mouches. Ah, c'est marrant, la salle de bain. Ouais. Il y en a un peu par la fenêtre. Parce que pas nouvelle à lâcher. Alors, je vais changer. Regardez, on est dans la salle de bain. Il reste vraiment tous les produits. Tout est là. Et, par contre, t'as pu tout ce qui est brosse à dents, tout ça. Voilà, le miroir. Qui est ce fantôme? Rodriguez. Ouais. Ah, t'as vu, c'est moisi partout. Hein. Ouais. Ah. Ouais, c'est quand même bien figé. Hein. Ouais. Ah là, c'est le volet, ça donne dans la rue, faut faire gaffe. Ouais. Et même là, t'as encore les autres colognes et tout. Hein. Ouais. Allez, on va continuer là, et on a encore une chambre à côté, allez voir. Ah ouais, elle est super sympa aussi. Une belle petite chambre. Vous voyez, on a encore tout le linge de maison qui est encore sur les lits, qui n'a pas bougé, qui a été trié, qui n'a pas bougé. C'est un truc de fou. Hein.
Les volets restaient fermés depuis de nombreuses années. Bon, Rod a pris de l'avance sur moi. Il est au 2e étage. On va s'y rendre tout de suite. Ah là, c'est vachement lumineux. C'est... regardez encore les toiles d'araignée. Vous allez adorer ce grenier. C'est vraiment... c'est d'une beauté. Regardez, jusqu'à là, le papier peint sur les murs avec que des décors. Et admirez un peu cette pièce magnifique. Un coup de cœur pour ce grenier, vraiment. Regardez la poupée, avec des objets de valeur. Une horloge qui est encore là, intacte. Regardez la poussière un peu qu'on a, la quantité de poussière. C'est... Là, il y a des années et des années de laisser aller. Même le petit éventail dans le petit vase, là. Avec un dessin, le dessin d'un portrait. Ça a beaucoup de charme. Regardez la petite cage. Elle est très belle. Le petit parapluie. Tout a un petit côté enfantin, charmant ici. Voilà, un portrait d'enfant avec un petit chat également. Et on va continuer parce qu'on a encore une chambre où Rod est en train de tourner sa vidéo. Et on a également encore une chambre ici. Ça a l'air un peu plus dégradé par là. Vous voyez, même le grenier est plutôt sain. Du fait que ça soit vachement éclairé. Ouais, là, on est carrément sur un dortoir. Vous voyez, on a 3 lits. C'est le dortoir, quand ils avaient beaucoup d'invités sur organisation. Ouais, voilà, avec les crottes, les quantités de crottes. Ouais, rien de plus à ajouter ici, en tout cas, c'était... voilà, on peut voir que c'était un dortoir. On a une sacrée hauteur sous plafond également. Il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, de grenier en charpente. Ce sont que des combles aménagés. Voilà, et voici la dernière chambre de ce lieu. Je sais pas si Rod y est toujours, il fait des plans. Ouais, elle est sympa aussi cette chambre. Oh, la tétine. On a encore une tétine de 97. Sûrement. Elle est encore là. Ouais, elle est pareil, elle est préservée cette chambre. C'est quand même incroyable. Tout est vraiment resté intact. Et là, ça fait vraiment beaucoup plus chambre d'enfant, vous voyez. Lit d'enfant, on a des jouets, on a des poupées, le landau, poupées. Ouais. Après là, il y a pas mal de livres, de lecture. Voilà, le côté chrétien, qu'on retrouve pas beaucoup dans cette maison finalement. Peu de crucifix, tout ça. Pas mal d'objets de collection qui viennent un peu de différentes cultures, du monde entier, un peu partout dans l'esprit du manoir. Peut-être des gens qui ont pas mal voyagé, qui ont vu beaucoup de choses. Mais on a quand même un côté très bourgeoisie française du 19e. Ouais, regardez, le prie-dieu qui est assorti aux couleurs de la chambre. Cette vieille pile là.
Ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Le réveil s'est arrêté. Voilà, c'est très féminin également hein, dans cette chambre. Bah, tout le grenier fait très féminin. Voilà, avec toutes les reines et les princesses, Marie-Antoinette, l'impératrice Eugénie, ouais, et toutes les grandes dames de France. Là, on a encore quelques portraits de famille. Hein. Vous voyez, quelques vieux portraits de famille. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du manoir. Hein. Ouais. En creusant un peu, j'ai fini par trouver des informations sur le dernier propriétaire du manoir. Il s'appelait Pierre, un homme qui aurait vécu ici jusqu'en 1997, année de son décès, à l'âge de 89 ans. Et là, tout s'aligne. L'abandon, le temps figé, les traces laissées derrière lui. On découvre aussi que Pierre avait travaillé plusieurs années en Afrique, comme chercheur, notamment au Sénégal. Et d'un coup, les pièces du puzzle se mettent en place. Les immenses défenses d'éléphants accrochés au mur, ce n'était pas un hasard. C'est sûrement là-bas qu'il les avait rapportés. Un fragment de sa vie passée, resté ici intact. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, note Pierre en commentaire, en hommage à son propriétaire. Bon voilà les amis, on vient de finir d'explorer les combles de ce manoir. Hein. Et Franchement, quelle exploration. ouais, on s'est régalé. Hein. Quel lieu. Hein, quel truc de ouf, avec les défenses de mammouth, hein, on suppose. Hein. Ah, c'est du jamais vu, franchement, Voilà. pour ma part, c'est du jamais vu. Je pense que je vous donnerai le fin mot de l'histoire là-dessus. Allez, nous on va s'exfiltrer, hein. On a encore de la route. C'est parti pour de prochaines aventures. Allez, prenez soin de vous, ciao. Abonnez-vous à la chaîne.